Scorpion, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir vos énergies pour la vie amoureuse par rapport à ce que vous allez vivre pour cette période août-septembre. Oh, oh, oh. Eh ben, il y a des inattendus qui vont vous tomber dessus ou que vous allez provoquer peut-être les scorpions. Il y a des prises de conscience pour changer certaines choses ou que certaines choses changent et qu'il faut agir. En tout cas, c'est une carte d'inattendu, de transformation. On change une situation qu'on a pris conscience qu'il ne faut plus continuer de la même manière et qu'il faut avancer, qu'il faut changer, qu'il faut aussi prendre position pour s'exprimer, pour provoquer les changements ou bien pour aller vers les changements ou les exiger auprès des autres si ça concerne les autres personnes. Alors, nous commençons tout de suite avec les décans pour voir que disent les cartes pour chaque décan. Premier décan Scorpion pour cette période août-septembre. Pour votre vie amoureuse, relationnelle, que disent les cartes? Premier décan Scorpion. On va hésiter. Les premiers décans Scorpion. Ben, on hésite. Ah bon. Oh, il y a des... Bon. Il y a un sex friend là. Il y a un sex friend. Soit on vous le propose, ou bien c'est quelqu'un avec qui vous partagez une relation comme ça. Et cette personne a pris la fuite et ça vous déçoit. Peut-être que c'est vous qui fuyez parce que vous avez peur, vous avez hésité par rapport à quelqu'un avec qui vous partagez une relation qui n'est pas encore engagée, qui n'a pas encore des engagements, voilà. Ok, on est déçu, mais on a l'espoir de trouver un engagement avec cette personne. Hein. Bon. Voilà les scorpions, premier décan, l'hésitation. On va voir tout de suite deuxième décan. Deuxième décan Scorpion, pour la vie amoureuse et relationnelle au cours de cette période août-septembre. Que disent les cartes pour les deuxièmes décans Scorpion, s'il vous plaît? Oh. Eh ben, vous ne faites que ghoster pour ce mois, les scorpions, ou quoi? La réussite, bon. Vous avez vécu une déception et puis depuis, votre coche disparaît ou c'est vous qui disparaissez. Les deuxièmes décans. Troisième décan Scorpion. Que disent les cartes pour les deuxièmes décans Scorpion par rapport à votre vie amoureuse pour cette période août-septembre? L'effort. Troisième décan Scorpion, votre vie amoureuse pour la période août-septembre, s'il vous plaît. Ah, ok. Bon, vous voyez? C'est des scorpions, mais qui ne sont pas au même niveau. Ok? Voilà de quoi je vous parle quand je vous dis
Prenez que ce qui vous parle. Alors, premier décan, Scorpion. Pour votre vie amoureuse, quels sont les messages? Abandonne tes inhibitions, fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. Voilà. Donc, tes inhibitions, tes hésitations, c'est ça qui bloque. Vous hésitez par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation et vous fuyez. Ou bien le fait que vous hésitez fait fuir la personne en face. Bon, maintenant, vous allez voir. Regardez comment ça vous parle. On dit en plus de faire confiance, c'est le premier décan. Maintenant, deuxième décan, Scorpion. Votre vie amoureuse. Eh ben, mon amour est comme un océan toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit de lumière de quartz rose. Eh ben, ok, vous aimez quelqu'un que vous aimez, quelqu'un à qui vous pensez, vous a fait une déception, vous avez vécu une déception. Est-ce que vous l'avez vécu le mois passé ou bien début août et que vous entrez dans le mois avec cette déception et vous restez en mode enfermement, vous ne parlez avec qui que ce soit, vous ghostez tout le monde. Ou bien vous avez vécu cette déception et vous deux, vous restez en mode no contact. Et vous restez là à penser à cette personne. Vous êtes à la recherche de son rivage. Oh mon Dieu, l'amour. Bon, troisième décan Scorpion. Pour votre vie amoureuse, août-septembre. Oh, on a deux qui s'est retourné. La vie est en perpétuelle mutation, en accord avec la volonté divine de la nature. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Tu es aimé plus que tu n'en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes, tu seras surprise et rassuré par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. Oh, mamma mia. En tout cas, il y a des efforts qui seront faits pour une connexion. Soit c'est l'autre qui va faire des efforts, ou bien c'est vous qui allez faire des efforts. Maintenant, regardez dans quel camp vous êtes. Les troisièmes décans. Ok, passons à autre chose. Nous allons faire le tirage. Tirage. Pour la vie amoureuse. Je reviens après. Voilà les scorpions, votre tirage pour la vie amoureuse de cette période août-septembre. On démarre tout de suite pour le mois d'août. On y va, le mois d'août. Pour le mois d'août, l'état de votre vie amoureuse parle de loisirs, de partage avec des amis ou avec une personne qui vous propose une relation amicale ou une relation amoureuse, mais dans laquelle vous êtes que des amis qui partagent ensemble, qui s'amusent ensemble et qui ne va pas construire, qui ne va pas fonder, voilà, qui ne va pas s'engager pour un projet d'avenir, voilà, comme foyer, etc. Ok? Donc, voilà, il y a quelqu'un que vous appréciez beaucoup, quelqu'un qui vous voit comme un ou une amie, qui est venu passer du bon temps avec vous et vous propose quelque chose de léger. Cette personne vous a fait un compromis
où vous devez avoir une relation légère, amusant, bon partage ensemble et puis c'est tout. Et par rapport à ce compromis, eh ben, vous avez su rugir comme un bon tigre, c'est le faire. C'est ça que je vois ici. Ok? Vous cherchez une relation. Vous aimeriez trouver quelqu'un avec qui trouver un bon compromis, un arrangement, une relation qui est claire dans ce que vous voulez, dans ce que vous partagez. Mais à chaque fois, les gens que vous rencontrez vous offrent des choses légères, vous offrent des compromis, vous apportez votre confiance, votre insouciance à ces gens, mais ce qu'ils vous offrent, ce qu'ils vous apportent, c'est des loisirs. Voilà. Il n'y a pas de construction ici. Est-ce que vous voyez des constructions? Non. Il y a compromis et loisirs. Loisirs, compromis. Donc, on vous apporte comme compromis du bon moment, du bon temps. Et voilà, c'est tout. Voilà, on rugit. On dit on en a marre, on a assez. C'est pas ça qu'on veut, etc. En rugissant, on fait comprendre voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on ne veut pas. Donc, comment ça va évoluer? Ben, par hasard, une personne se présente. Voilà. C'est par hasard, une personne se présente et la personne vous apporte ce compromis et vous avez passé du bon temps avec cette personne. Mais vous ne voulez pas rester dans que du loisir. Et puis, cette personne vous révèle ce compromis. Qu'est-ce que cette personne veut? Ben, loisir, amitié, quelque chose de naturel, quelque chose, voilà, qui est stable, où on partage, où ça grandit dans le temps. Et on ne sait pas ce que ça va donner, mais plus on partage, plus on reste amis et avec beaucoup de loisirs et on garde ce compromis entre nous, ben, plus c'est bien pour cette personne. Eh bien, vous avez su mettre en lumière ce que vous voulez à cette personne face à ce compromis-là. Et c'est comme ça, par hasard. Vous avez aussi vous n'avez pas seulement apporté de la lumière pour cette personne, vous avez apporté la lumière pour vous-même, vous avez réfléchi. Vous avez vu clair que depuis que vous avez pu rencontrer cette personne, depuis que vous avez pu tenter votre chance ici, prendre des risques ici, eh ben, tout ce que vous avez su trouver, ce sont des personnes qui vous voient comme des amis, ce sont des personnes qui vous voient comme une personne avec qui on peut s'amuser, mais on ne vous apporte pas plus. Mais vous leur révélez, voilà ce que je veux. Voilà ce que je propose. Voilà ce que j'attends. Alors, vous le faites de manière naturelle, vous leur faites comprendre que je veux quelque chose de stable dans laquelle les choses grandissent, les choses se renouvellent. Ben, à force de révéler ce que vous voulez, pour trouver un compromis, pour trouver une personne avec qui ça marche, eh ben, vous êtes encore... Il y a des relations qui s'effondrent, il y a des amitiés qui se perdent, ce qui veut dire que des personnes que vous voyez comme amis, eh bien, viennent vous proposer d'autres choses. Eh bien, ce sont des amitiés qui s'effondrent au fil du temps parce que vous vous révélez en vous affirmant non, je ne veux pas ça et vous coupez court. Donc, il y a des relations au cours de cette période qui vont effondrer. Il y a des relations au cours de cette période qui ne vont pas vous apporter les compromis que vous souhaitez, les arrangements que vous souhaitez. Est-ce que c'est vous qui allez apporter ça à cette personne et la personne en face de vous va rugir et va vous dire mais non, je ne veux pas ça?
Donc, par hasard, il y a des prises de conscience. Des prises de conscience qui va vous pousser à prendre des risques pour sortir de votre zone de confort. Voilà. Je prends conscience que non. Je dois défaire la manière que j'approche les autres. La manière que je partage avec les autres. Si c'est parce que je suis trop amicale, trop, etc., c'est pour ça que ces gens me prennent comme amie, alors je vais changer la donne. Et du coup, s'il faut aller sur des sites de rencontres, vous allez réfléchir à ce qu'il faut faire. Si vous avez déjà eu un profil et vous voyez que les gens qui viennent vers vous vous apportent des propositions qui ne correspondent pas à ce que vous voulez, à ce que vous cherchez, eh bien, certains d'entre vous vont déconstruire, vont changer la présentation de votre site de rencontre pour leur faire comprendre, voilà, mettre au clair, voilà ce que je veux, voilà ce que j'attends. Soit de la manière que vous communiquez avec eux, soit de la manière que vous présentez auprès d'eux, pour être moins dans, comment je peux dire, voilà, moins dans cette affaire amitié, parce que vous n'êtes pas là pour chercher des amis, vous n'approchez pas ces gens pour chercher des amis, vous les approchez parce que vous voulez plus que des amitiés. Voilà. Ou bien certains d'entre vous avaient été dans un moment de partage avec quelqu'un et vous avez proposé à cette personne d'être votre ami ou d'avoir quelque chose de plus qu'ami, mais une forme d'amitié où on échange certaines choses. Et voilà, ça a fini en forme de dispute et contrariété. Il y a quelque chose qui ne vous a pas plu dans cette proposition, dans les accords que vous avez essayé de trouver entre vous dans ce lien, dans cette relation. Soit c'est l'autre en face, ou c'est vous. Maintenant, cette prise de conscience au hasard vous pousse à aller changer ce qu'il y avait dans votre jardin. Ce qui veut dire, si dans votre jardin, il poussait des plantes d'amitié et que c'est pas de l'amitié que vous voulez, ben vous allez tout raser et analyser comment vous voulez changer cette ruine, reconstruire votre vie amoureuse. Quel genre de plantes vous voulez pousser dans votre vie amoureuse? Quel genre de relation, quand on dit plantes, ces plantes-là, ces arbres, représentent les gens que vous côtoyez, les gens que vous rencontrez pour qu'ils comprennent que je ne suis pas là. Je suis peut-être souriante avec vous, mais je ne suis pas là pour trouver des gens avec qui rire simplement, mais quelqu'un avec qui je peux construire une vie amoureuse, stable et qui grandisse vers l'avenir, etc. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, ces compromis-là, vous ne voulez plus les voir se présenter devant vous, ou bien vous ne voulez plus les construire dans votre jardin, dans votre environnement, pour pouvoir trouver la bonne personne, ou la personne qui a le profil qui correspond à ce que vous voulez vivre dans votre vie amoureuse. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on a sur la carte loisirs? Bon, je recouvre pour voir qu'est-ce qu'on va dire de plus. Ça m'a l'air très simple, très clair. Allons voir. On est sur le mois d'août, les amis. La vie amoureuse des scorpions pour ce mois d'août. Voilà. On a la joie de pouvoir partager avec quelqu'un, de pouvoir rencontrer quelqu'un ou retrouver quelqu'un. Voilà.
Exactement. Donc, c'est ça. Il y a eu une forme de retrouvaille, hein. Il y a une forme de retrouvaille qui a abouti sur une forme de désaccord. Pourquoi? Parce que cette personne nous apporte cette proposition-là. Maintenant, regardez quelle proposition on vous a apportée. Bon, la proposition, c'est quoi? C'est que je viens, je vous rencontre et je vous dis, voilà, je vous aime bien, Scorpion, j'apprécie telle chose chez vous, blablabla. Bla, bla, bla. Est-ce que tu es seul? Est-ce que tu es célibataire? Etc. Voilà, vous communiquez pour voir où en est l'autre. L'autre aussi cherche à voir où vous êtes dans votre vie amoureuse, qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous voulez. Et puis voilà, la personne vous offre un compromis, un accord, une forme de relation que vous ne voulez pas. Voilà, vous exprimez votre désaccord, c'est ce que j'avais déjà dit. Ok? Et depuis, vous avez pris conscience, je dois m'investir différemment. Donc, ce sont des gens qui vous approchent de manière très amicale, de manière très gentille. Donc, vous ne voyez pas en ces gens... en tout cas, ça, c'est quelqu'un qui arrive de manière inattendue sur vous. Attends, qu'est-ce qu'on a sur la frappe argent? Voilà. Voilà. Vous proposez quelque chose à cette personne. Malgré tout, vous avez été patient. Hein? On peut dire, vous avez été patient. Ok. Culpabilité, qu'est-ce qu'on a sur la carte culpabilité? Donc, vous avez plusieurs personnes là. Allons voir. Ok, donc il y a des célibataires. Vous rencontrez des personnes. Vous passez du bon temps avec certaines personnes, soit sorties, soit autre chose. Hein. Et puis, vous trouvez que... on dirait qu'il y a une forme d'atome crochu entre vous, hein, une forme d'affinité. Vous proposez à cette personne, est-ce qu'elle veut plus qu'une amitié ou pas? Non, la personne veut que d'être amie avec vous. Donc, voilà. Et vous avez trouvé un compromis que, voilà, d'accord, on va rester amis. Voilà, on prend le risque, on reste amis. Là, c'est vous. Vous acceptez d'être en mode ami avec cette personne, mais après, vous prenez conscience que ici, là, une forme de culpabilité. Non, c'est pas ce que je veux. Voilà, prise de conscience encore. Voilà, c'est l'équivalent de la tour ici. Prise de conscience en révélant, non, c'est pas ça que je veux. Je ne veux pas tel type de choses. Je ne veux pas tel type. C'est ça, on révèle. On révèle, on négocie, on trouve une conciliation pour rester amis, pour ne pas faire telle chose, voilà. Ok? Donc, il y a certains compromis qu'on avait trouvés et qu'on a changé parce qu'il y a une forme d'inattendu qui vous est arrivé. Exemple, vous avez rendez-vous avec une personne et voilà que, bon, on est content, mais de manière inattendue, un autre compromis arrive, il a fallu annuler le premier rendez-vous pour donner naissance à un autre rendez-vous. Pourquoi? Voilà, il y a un autre retour, il y a une autre personne qui revient vers vous et vous trouvez que ça, c'est une chose à saisir. Voilà. Ça me parle de plusieurs personnes ici. Là, il y a une forme de triangulaire. Voilà. On a convenu de se retrouver avec une personne. Hein? Le cadeau ici, c'est le compromis. Ici. Mais après, on a dit non. En tout cas, c'est une personne avec qui il y avait une forme de désaccord sur ce que vous voulez dans votre lien, dans votre relation. Et puis,
Voilà, ce que je veux, c'est quelqu'un que j'ai toujours eu en tête, ici, là, dans le miroir magnétique. Vous avez toujours cette personne en tête, vous avez toujours envie de trouver un compromis avec cette personne, mais voilà que cette personne revient vers vous. Il y a le retour d'un ex ici, pendant que vous étiez en train de faire un date avec une nouvelle personne avec qui vous avez souhaité de saisir une chance. Voilà. Eh bien, c'est là vous allez avoir une forme de culpabilité parce que bah, celui-là, j'avais déjà un date, un rendez-vous avec. Et voilà, celui-là que j'ai toujours souhaité de retrouver, etc. Eh bien, cette personne revient, il y a un retour, il y a une reprise de contact qui me tombe dessus par hasard. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Retour et on accepte. Hein? On change la donne. C'est ça, quand je vous disais, il y a des inattendus qui vous tombent dessus. On change la donne et voilà, on accepte le retour de l'autre. En acceptant le retour de l'autre, ok, vous prenez le risque, vous examinez ce que cette personne a à vous dire, à vous apporter, parce que c'est quelqu'un avec qui il y a une forme d'atome crochu qui est tout à fait naturel entre vous. Vous vous lancez dans l'espoir que, bon, cette fois, cet ex-là que j'ai toujours souhaité de reconquérir, cette personne-là que j'avais toujours à cœur d'avoir avec moi, et ben, de construire quelque chose avec, et ben, j'analyse, je prends le risque, mais finalement, je vois que ça ne vaut pas la peine, je laisse tomber. Pourquoi je laisse tomber? Ben, à vous de me dire, parce qu'il y a une prise de conscience ici. Voilà. On a préféré la nature de ce qu'on a déjà connu, de ce qu'on veut voir grandir dans notre champ, dans notre jardin, de ce qu'on a toujours souhaité faire évoluer. Et ben, en réfléchissant, on voit que ça ne peut pas aller plus loin. En analysant ici, on voit que ça, on doit le reconstruire différemment. On ne peut pas rester vivre là, parce que la pluie va nous tomber dessus. Il y a plein de trucs qui ne correspondent pas à ce que je veux, donc je laisse tomber. Voilà, beaucoup de prise de conscience et d'inattendu pour vous. Mais je vais être encore recouvrir parce que moi, j'ai besoin de plus, de savoir qu'est-ce qu'il y a de plus. Qu'est-ce qu'on a sur la carte examen? Ok. Qu'est-ce qu'on a sur la carte séparation? Voilà. Le début de quelque chose. Qu'est-ce qu'on a sur la carte évolution? Voilà. La loi, c'est qu'on a clarifié, non? C'est pas ce que je veux. Qu'est-ce qu'on a sur la carte Carrefour? Parole. Voilà. Voilà. La carte loi et la carte tigre, ici, c'est la même chose. On a fait comprendre, voilà ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est quelque chose d'équilibré, qui m'apporte de l'équilibre, qui m'apporte de la sécurité, qui m'apporte... qui est juste pour moi. Voilà. Je veux ce qui est juste pour moi. Et ce qui est juste pour moi, c'est d'évoluer, c'est de grandir. Grandir vers quoi? Vers l'équilibre. Grandir vers ce qui est juste pour moi comme relation. Alors voilà, on examine. On avait rendez-vous avec X. On avait projeté, on était en train de chatter avec X et on dirait que ça se passait bien. Ça m'avait l'air d'un cadeau. Et voilà, eh ben, il y a quelqu'un d'autre que j'ai toujours eu dans en vision, en rêve, dans mon cœur, que je n'ai pas oublié, qui est revenu. Ça peut arriver que vous chattez avec plusieurs personnes, il y a un profil qui vous attire le plus. Et voilà, après un temps, on dirait que cette personne n'était pas connectée, on dirait. Il y avait un moment où vous n'avez pas vu et vous avez revu cette personne. Et là, vous dites, non, je ne peux pas laisser passer cette chance. Parce que voilà, la personne me recontacte. Et nous examinons, nous mettons en lumière qu'est-ce que nous voulons. Et puis, voilà, c'est un rêve. C'est une chance à saisir. C'est un rêve à réaliser pour vous. Donc, vous vous lancez. Vous vous lancez en vous séparant d'autres et en prenant un nouveau départ.
Et là, je pense que c'est pas l'unique séparation, hein, parce que cette personne aussi qui est revenue vers vous, vous allez vous en séparer pour prendre un nouveau départ où vous allez évoluer vers ce qui est juste pour vous. Je ne sais pas si vous avez compris, parce que moi-même, j'essaie de m'écouter pour voir si je comprends ce que je dis. Parce que j'ai l'énergie de plusieurs personnes qui rencontrent les scorpions ici. Voilà. Il y a des personnes, vous allez les rencontrer, vous allez essayer de faire connaissance avec eux, chatter. Bon, je n'ai pas le chat, mais en tout cas, il y a des personnes qui vont qui vont vous attirer plus que d'autres, que vous allez trouver que c'est une chose à saisir, c'est un cadeau, que ces personnes sont des cadeaux, des choses à saisir, que vous allez mettre de côté pour plus tard pour saisir quelque chose, quelqu'un, une opportunité par rapport à un retour d'un ex ou un retour de quelqu'un avec qui il n'y avait pas de communication. Et voilà. Pourquoi? Parce qu'on avait toujours souhaité de trouver un accord avec cette personne. Hein? Voilà. Et voilà, c'est la chance pour saisir ce retour. Eh bien, on examine ce retour. Eh bien, on voit que ce retour n'a pas vraiment l'air d'une chance qu'on pouvait vraiment saisir comme on avait cru. OK? Et c'est comme ça, une idée a pris naissance. C'est quoi? Bah, de me séparer de ce retour. OK? De prendre un nouveau départ. Un nouveau départ pour nettoyer votre jardin. Tout ce qui est mauvaises herbes, on met dehors. On les brûle, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait avec les mauvaises herbes. Hein. Je ne suis pas jardinier, mais c'est un peu ça qui me vient en tête avec cette nature. Parce qu'il y a des plantes que vous ne voulez pas dans votre jardin, quoi. Alors, si vous ne voulez pas des roses, il n'y a que des roses, et que ces roses ne donnent pas des bons fleurs, alors on les rase et on met d'autres choses. Si c'est les tulipes que vous aimez ou quoi que ce soit, c'est ça que vous allez chercher à faire pousser dans votre jardin. Voilà. Voilà, on veut évoluer. Dans le but d'évoluer, alors, on va essayer de faire ce qui est juste. Si c'est un profil Internet, eh bien, on va le remanier en disant clairement, voilà ce qui m'intéresse sur ce site de rencontre. Et si vous rencontrez d'autres personnes, vous allez communiquer de manière claire sur ce que vous cherchez. Donc, il y a une affaire de prise de position pour évoluer dans votre vie amoureuse avec une communication claire, en laissant tomber les relations qui ne vont pas vous apporter, ou les personnes, les profils qui ne vont pas vous apporter ce que vous voulez de juste, d'équilibré. Voilà. Donc, j'ai comme l'impression que, voilà, échec, étranger, victoire, mais, voilà, la personne vous a dit quelque chose. Et dans le but de prendre une nouvelle naissance, voilà, là, c'est vous, hein, qui rejetez l'autre parce que vous voulez partir en victoire à la conquête de celui-là qui revient. Ou c'est vous qui allez vers. Et là, vous excusez vers l'autre en disant, désolé, je ne sais pas, je suis malade, je ne peux pas venir au rendez-vous. C'est comme ghoster quelqu'un ou comme planter quelqu'un lors d'un rendez-vous. Est-ce que c'est une femme par rapport à vous ou c'est vous la femme ici? Et voilà, on part vers quelqu'un d'autre. Est-ce que vous partez vers la maison de l'autre? Ben, vous partez en quête d'une stabilité. Et c'est là que vous prenez conscience que vous marchez sur un fil parce que ce que vous offre l'autre, c'est une amitié. Hein, c'est une personne, oh ben voilà l'homme, c'est vous la femme ou bien, je ne sais pas, voilà l'homme, et bien cette personne vient vous offrir un ami, une amitié ou bien une relation léger, sans prise de tête, vous savez. Eh ben voilà. Donc, tout tombe en win. Tout tombe en win. Tout tombe en win. Premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, d'autres rendez-vous, remaniement pour voir est-ce que cette fois on va de nouveau rencontrer d'autres personnes. Eh ben, on cherche, on communique. Hein. Vous allez passer votre temps à chercher et communiquer.
et trier. C'est comme trier, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a sur la carte parole? Sur la carte parole et carrefour, qu'est-ce qu'on a? Il y a une forme d'évolution avec... on appelle ça? Ah, voilà. Ce qu'on a sur la carte évolution et loi, s'il vous plaît. Changement. Voilà. Famille. Donc, famille santé. On va essayer de trouver une personne qu'on aime, qui nous aime. Dans le but de fonder quelque chose avec cette personne. Fonder un foyer, fonder... oui, avoir une famille, des enfants, etc. Voilà. Donc, c'est ça qui est juste pour vous. La carte loi représente l'engagement. L'engagement, quelque chose qui évolue vers une relation où c'est mieux. Ou c'est mieux pour vous. Regardez si ça vous parle mariage ou si ça vous parle simplement de vivre ensemble. Regardez. C'est pour ça que j'ai simplement dit mieux. Pour ne pas dire plus. Voilà. Trahison, la win. Exactement, vous vous séparez de certaines personnes. Vous triez sur les réseaux sociaux. Vous triez en face à face aussi, hein, si vous êtes en face à face, vous rencontrez les gens, je ne sais pas où vous allez les chercher, hein. En tout cas, certaines personnes sur lesquelles vous allez tomber, au début vous allez croire que, oh waouh, cette personne je l'aime, je veux faire évoluer les choses, ou bien je veux réparer ce qu'on avait vécu avec ce retour, etc., pour fonder cette foi, etc., et puis voilà. Voilà, quand on essaye de savoir où on veut aller, pour laisser le passé derrière, on communique sur la direction qu'on veut prendre et c'est comme ça, vous voyez que vous tombez en pleine déception. Cette personne vous poignarde, vous a déçu. Ok, voilà les amis. Donc, vous allez connaître pour ce mois d'août des hauts et des bas dans la vie amoureuse et dans vos recherches en tant que célibataire. On y va maintenant avec le mois de septembre. Donc, depuis, on reste seul. On reste seul, on s'investit à papoter sur les réseaux sociaux, on fait comprendre aux autres ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Bon, là, j'ai fini avec le mois d'août, hein. Ok. Donc, si sur le mois d'août, il y a des projets qui tombent à l'eau, des relations, des rencontres qui tombent à l'eau, des personnes nous laissent tomber ou nous les laissons tomber, etc., on est déçus, etc., eh bien, qu'est-ce qui se passe pour le mois de septembre? Le mois de septembre nous retrouve après ces trahisons, ces déceptions, dans la solitude. Mais il y a une personne qui va venir vers vous pour communiquer. Pour communiquer sur une affaire d'investissement par rapport... Ça, là, c'est pas la justice. Et j'ai quand même l'impression ici aussi, pour le mois d'août, la carte justice ici peut parler de quelque chose qu'on veut faire évoluer pour... par rapport à certaines institutions.
Donc, si vous avez un projet avec quelqu'un par rapport à des institutions, eh bien, vous allez attendre un retour de cette personne par rapport à ce projet. Si ça parle voyage, etc., ben, la personne, on dirait, ne sera pas disponible pour vous répondre et va vous laisser en plan avec le projet-là et tout tombe en ruine. Vous allez être là à regarder cette ruine-là et vous ne savez pas trop quoi faire, où aller, comment évoluer les choses. Et vous entrez seul dans ce mois et c'est comme ça la personne, cet homme-là, cette énergie masculine va venir vers vous pour communiquer, pour s'informer sur ce qu'il faut faire pour cette affaire de documents, pour cette affaire d'institutions, etc. Et c'est comme ça, il y aura de la nouveauté. Bon, j'ai comme l'impression que cette personne va revenir de manière inattendue. Et vous allez vous disputer sur l'investissement que vous attendez. Il y aura des retours. Il n'y aura pas qu'une seule retour. Il y aura des retours. Il y aura des retours. Il y a un retour qui sera, après un temps d'isolement, après un temps d'inaction, vous allez communiquer, bavarder, vous investir, à continuer à votre recherche. D'autres personnes, il y a quelqu'un qui va revenir vers vous pour s'investir. Et vous allez être là du tac au tac à faire comprendre à la personne que s'il doit s'investir, voilà comment et vous voulez construire quelque chose de juste, d'équilibré qui peut donner dans le temps des enfants, un foyer, une famille. Donc, cette discussion, cette situation qui a peut-être démarré sur le mois d'août ou bien, oui, ou bien qui était déjà là et qui va se représenter sur le mois d'août, ben, va continuer jusqu'au mois de septembre. Mais c'est après un temps d'isolement, après un temps non-contact, après un temps de solitude. De manière inattendue, surprenant, la personne se représente et c'est comme ça, il y aura des disputes. Et il y aura de l'inattendu. Il y aura des informations que vous allez avoir. Cette personne va vous informer. Voilà. Les communications ici parlent d'informations. Hein? On donne notre avis. Chacun, vous donnez votre avis. La personne avec qui vous avez cette affaire de, je sais pas, d'institution à voir, est-ce que c'est voyage, est-ce que c'est projet à voir avec cette personne, eh bien, la personne aussi va revenir. Et là, la personne va chercher à comprendre, à s'informer sur ce qui est juste de faire, est-ce qu'il faut investir de l'argent, etc. Donc, vous allez communiquer là-dessus et c'est comme ça, certaines choses vont tomber à l'eau ou bien vont connaître une fin. Maintenant, on va voir si c'est fin ou tomber à l'eau. Qu'est-ce qu'on a sur la carte solitude dans l'évolution de la vie amoureuse des scorpions pour ce mois de septembre? Sur la carte bavardage pour ce mois de septembre. Sur la carte pièce. Sur la carte ange blanc. Sur la carte adulte. L'homme numéro 12. Sur la carte livre. Sur la carte justice. Sur la carte branche cassée, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le couple. Il y a l'homme, il y a la femme ici. Qu'est-ce qu'on a sur la carte de la femme? Qu'est-ce qu'on a sur la carte naissance? Qu'est-ce qu'on a sur la carte projection? Qu'est-ce qu'on a sur la carte maison? Ok. C'est quoi cette instabilité ici? Ah. Ok.
Le voyage se fera, mais ça va prendre du temps. Peut-être que ça ne se fera pas sur septembre, mais ça peut se faire un peu plus tard que septembre. OK? Voilà, parce qu'il faut aller communiquer avec des personnes, des institutions, etc. Et c'est comme ça, après mûre réflexion, de ce qui est nécessaire à mettre en place pour ce voyage, pour les documents, etc. Et voilà, cela se fera. Et cette affaire de réunion peut représenter plusieurs types de personnes, d'adresses, ok? Donc, pour voir par rapport à là où on a choisi d'aller, de quoi on a besoin, ok? Alors, comme je disais, vous étiez lancé vers une personne qui s'était enfermée. Mais cette personne revient un peu plus tard, ok? Et tout ce que vous avez attendu de cette personne sera réfléchi et apportera des fruits. Fruits de quoi? Ben, pour stabiliser les choses, réflexion, analyse, recherche d'informations, se projeter en posant des actes pour voir c'est quand on va faire ceci, c'est quand on va donner naissance à ce projet et c'est comme ça qu'on aura de la nouveauté, du changement, de l'évolution par rapport à ce voyage, par rapport aux institutions qu'il faut voir, aux informations, il y aura du changement, de l'évolution dans les démarches qui vont être faites parce que cette personne va revenir un peu plus tard vers vous. Donc, si ce n'est pas un voyage, c'est peut-être un déménagement, sinon c'est un projet. Regardez quel projet que vous avez et qu'il y a quelqu'un qui vous a laissé un plan, mais qui reviendra un peu plus tard, reprendre contact avec vous et communiquer, partager les informations et faire les efforts nécessaires pour ajuster tout ce qui est nécessaire et laisser tomber ce projet peut-être pour septembre et le mettre un peu plus tard. Voilà. Il y a aussi quelqu'un qui va venir vous recontacter, les scorpions. Voilà. Madame, instabilité qu'elle va dépasser. C'est un étranger qui recontacte cette personne, cette femme, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, hein, que vous cherchez à trouver une satisfaction pour. OK? Bon, cette personne est prête à se mettre en action. C'est un étranger par rapport à vous, avec qui il y a une forme d'instabilité, soit dans la relation ou... et qu'il faudra dépasser ces instabilités-là dans votre relation avec cette personne. Et c'est comme ça, il y aura de la communication du tac au tac pour révéler qui a fait qui a fait quoi, qui a en tort, c'est pas ma faute, c'est la faute de ceci, etc. Et bien cette personne, après un temps de distance, reviendra à la communication pour vous revoir, pour communiquer et voir. Bon, j'ai comme l'impression que cette affaire de voyage, si ça parle d'une seule personne, d'une seule et même personne, et ben vous aurez en même temps un ex qui revient, cette personne-là qui était revenue et après qui est reparti, ou bien qui a pris ses distances de nouveau et qui va revenir en même temps que cette personne avec qui vous avez ce projet à voir, à construire, à mettre en place. Donc, ça peut parler de voyage, de déménagement, de distance, de projet où il faut prendre la hauteur pour réfléchir, pour mettre les choses en place. Donc, c'est ça que je vois en même temps dans ces cadres. OK. Donc, il y a l'amour qui reviendra en septembre. Il y a les projets qui seront mis en place pour septembre. Maintenant, j'espère que... Bon, c'est ça que je vois. Mais il y aura des changements. Ce qui veut dire, on va mettre en place tout ce qui est tous les ingrédients, toutes les actions nécessaires pour que les projets puissent voir le jour. Mais vous aurez ce voyage un peu plus tard que septembre. En septembre, il y aura simplement les informations, les ajustements à faire. Et que peut-être un peu plus tard que septembre, ce projet naîtra. Voilà. Donc, pour le mois de septembre, vous allez vous occuper d'autre chose.
en attendant que vos projets prennent naissance. Et en même temps, vous allez vous occuper aussi de certaines personnes qui reviennent vers vous avec la réponse de tout ce que vous avez demandé, exigé comme relation auprès de certaines personnes qui vous ont fui, avec qui il y avait une forme de déception et de distance. Donc, voilà. Quel est le conseil qu'on vous donne, les scorpions, pour votre vie amoureuse, pour cette période août-septembre? Conseil pour les scorpions. Conseil pour les scorpions par rapport à leur vie amoureuse. Ok. On dit mystère. L'attirance commence par le mystère. Tu cherches les indices pour décoder l'énigme qu'incarne l'autre. Petit à petit, vous vous découvrez. Vous vous dévoilez. Ne sois pas trop impatiente et explorez les charmes discrets du mystère. Compromis. Cultive la tempérance, mets de l'eau dans ton vin, respire et prends du recul. Trouve comment ce désaccord peut être harmonisé en prenant en considération tes besoins et ceux de l'être aimé. Voilà. Voilà. Dispute, désaccord, après un temps de bonne entente, eh bien, on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à s'entendre, eh bien, on est déçu, eh bien, séparation, on revient vers vous ou vous revenez vers eux. On revient aussi sur les projets, sur tout ce qui doit mettre en place pour le mois de septembre. Et on vous dit qu'il y aura des changements, mais tout ne sera pas conclu en septembre, mais il y aura des discussions, des désaccords. Il faut prendre toute votre capacité pour convaincre, pour charmer, pour séduire, pour faire comprendre à l'autre les choses pas à pas. Merci les scorpions d'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne période, bon été. À bientôt!